Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'Oracle. Je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau jeu de la main. C'est un jeu qui a été créé en fait par Adel Moreau. C'est un célèbre cartomancien du 19e siècle. Il était lui-même en fait l'élève de Mademoiselle Lenormand. Alors, ce jeu a une particularité, c'est qu'effectivement il mélange plusieurs disciplines. Il associe la cartomancie, l'astrologie planétaire et la chiromancie. Donc la chiromancie, c'est l'étude des lignes de la main. Et vous allez voir qu'il y a plus que les lignes de la main qui sont étudiées dans ce coffret. Alors, il est composé en fait de 58 lames, mais au total, il y a 84 cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes explicatives. Et elles sont même parfois recto-verso. Donc c'est un jeu qui est très très riche au niveau de l'information et de l'apprentissage. Donc on peut s'en servir en fait aussi bien pour un tirage de cartomancie sans se servir du principe des lignes de la main, et éventuellement on peut associer les deux disciplines. Il comprend également des symboles astrologiques, on va voir ça ensemble. Donc c'est un coffret cloche qui est de très très bonne qualité aux éditions Grimaud, hein. Et donc le jeu, donc le nouveau jeu de la main, les maisons Grimaud, hein, remet à l'honneur les grands classiques de jeux divinatoires. Donc comme je vous le disais, hein, créé par Adel Moreau, célèbre cartomancien du XIXe siècle, ce jeu réunit la chiromancie, l'astrologie planétaire et la cartomancie. Le nouveau jeu de la main se réinvente avec une approche plus ludique et moderne pour rendre accessible à tous la lecture de la bonne aventure. Alors ça fait un petit peu effectivement ancien hein, comme présentation, mais vous allez voir qu'en fait il est assez pertinent, je trouve. Hein. Voilà. Donc on va découvrir un petit peu les cartes. Donc toujours les cartes, donc une belle boîte, hein, une boîte cloche de très bonne qualité, un très beau cartonnage, très très joli. Vous avez ensuite bien entendu des cartes qui sont brillantes, hein. Donc c'est la qualité Grimaud, il n'y a pas de mystère, hein, c'est toujours une grande qualité. Vous voyez, il a été édité en 2022, hein, donc ça fait un petit moment. Voilà, donc vous avez ce principe des cartes recto verso. Voilà. Donc la composition du coffret, comme je vous le disais, donc 58 cartes, lien flash code vers une vidéo. Il y a aussi effectivement une vidéo explicative hein, qu'on peut voir en flash codant le code. Donc il y a 11 fiches explicatives sur la chiromancie, 11 fiches mots-clés de chaque carte, droite et inverse. Hein. On peut effectivement pour la partie cartomancie tirer les cartes en droit envers. Il y a des mots-clés, on va le voir. Conseil de lecture des cartes avec exemple. Et vous avez aussi des exemples de tirage. Alors en fait, il a pour caractéristique ce coffret de ne pas avoir de livret avec, mais finalement ce sont les cartes explicatives qui tiennent lieu de livret. Voilà le flash code, hein, que vous pouvez flash coder. Voilà, le lexique de chiromancie, où en fait on a les différentes zones de la main qu'on peut étudier. Hein. Donc on va agrandir un petit peu, hop, voilà, hop là ça bouge. Donc là on a les lignes tracées apparentes sur la paume, les monts, hein, c'est les bosses en fait sur les paumes, donc vous voyez c'est très très précis. Les percussions, donc c'est les bords externes de la paume, les phalanges, la racelette, et les signes symboles visibles de la paume, la traverse. Donc tout ça c'est des éléments un peu techniques. Alors moi j'avouerai franchement que je ne suis pas forcément intéressé à tous les éléments, mais c'est vrai que par exemple les formes ici, la ligne de vie, hein, ce qu'on connaît souvent sur la carte pour étudier la longévité de vie d'une personne, est-ce qu'on vivra longtemps ou pas longtemps, alors ça fait un peu cartomancie bohémien, mais c'est vrai que c'est une partie qui peut être intéressante à étudier aussi. La ligne de tête hein, par rapport à l'intellect, la ligne de cœur. Donc la ligne de destin, la ligne d'Apollon, la ligne de Mercure. Ensuite, donc vous avez la ligne de Vénus, la ligne de Racette, la ligne d'union, hein, pour les mariages, etc., les unions durables. Donc on peut s'amuser à faire effectivement une petite partie entre amis ou avec des personnes éventuellement pour étudier les lignes de la main. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir et c'est effectivement assez bien expliqué, hein, sur les cartes. Ensuite, vous avez l'étude des doigts, donc qui sont rapportés à une planète, Vénus, Jupiter pour le majeur Saturne, pour l'annulaire Apollon, pour l'auriculaire Mercure par exemple. Les monts hein, sont également associés à des planètes, Jupiter, Saturne, le Soleil et Mercure. Ensuite, on a le mont de Vénus qui est rapporté à Vénus,
le monde des plaines de Mars et les mondes de la Lune. Ensuite, vous avez aussi une petite fiche explicative qui vous montre de façon très précise les lignes donc de vie, ligne de tête, ligne de cœur, etc. Donc tout est bien expliqué sur la carte. Et donc pour la main droite également, les mêmes éléments. Les conseils de lecture, ensuite, donc ça c'est pour la partie cartomancie pure ici. Là pour l'instant, ce qu'on a vu c'est la partie chiromancie, où on a vu l'étude ligne de la main. Alors vous allez voir qu'on peut vraiment scinder le jeu en deux. Moi j'avoue effectivement que j'utilise plus la partie cartomancie, mais par curiosité ça peut être sympa de regarder un peu aussi cette partie ligne de la main. Alors, les conseils de lecture pour les tirages, alors vous avez l'explication de la carte qui est là, en fait, avec les mots-clés. Ensuite, vous avez des cartes ici qui sont des cartes, alors je vais les zoomer un petit peu, hop, de conseils de tirage. Alors, vous pouvez faire le tirage du cambouis, le tirage de la poignée de main, vous voyez, c'est assez symbolique. Ensuite, vous avez à chaque fois une planète, on associe effectivement aussi les éléments de base de l'astrologie, avec Saturne, Mercure, par exemple ici, Mars, voilà. Toujours avec des mots-clés. Alors, hop, celle-ci, ça c'est les types de mains, je ne vous l'ai pas montré, mais vous voyez, on a encore de la chiromancie ici, les signes qu'on peut trouver aussi sur les types de lignes de main, voilà. Encore des tirages de la main, voilà, donc ça c'est le tirage de la ligne. Donc tout est en rapport à la fois avec la cartomancie et la chiromancie. Tirage du doigt, tirage de la main, voilà. Et on arrive à la partie qui m'intéresse plus par rapport à la présentation, que je maîtrise plus effectivement, c'est le tirage de la carte avec donc la partie cartomancie. Donc comment sont composées la partie cartomancie? Vous avez effectivement là les explications donc de la planète astrologique. Donc, vous voyez, même si vous ne connaissez pas vraiment l'astrologie, vous pouvez quand même utiliser les symboliques astrologiques. Vous avez des couleurs, donc bleu par exemple ici, on a 7 couleurs reliées à chacune des planètes. Vous avez également ici, pour les personnes qui aiment bien la cartomancie au 32, la symbolique de la carte du 32, hein, et vous avez ici le mot-clé à l'endroit et le mot-clé à l'envers. Et vous avez éventuellement, si vous voulez vraiment faire un tirage relié, vous voyez, je fais un amalgame de mots aussi, entre la cartomancie et la chiromancie, vous pouvez avoir la carte qui se relie à la fois au tirage de cartomancie et de chiromancie. Si on se contente simplement de la cartomancie, on a déjà beaucoup d'informations si on allie à la fois les mots-clés, le sens et également la planète. Et en plus, vous avez aussi la partie cartomancie du 32, avec par exemple le roi de pique ici, le roi de trèfle, hein, donc des personnages, hein, des leaders, des hommes politiques ou un médecin, etc. Peu importe, en fait, si vous connaissez aussi la partie du 32, eh bien, vous aurez en plus des informations par rapport à ce tirage. Donc, à chaque fois une couleur qui est associée. Alors la main, on l'interprète ou pas, hein, peu importe. Hein. Ce qui est important effectivement ici, c'est à la fois le mot-clé et la planète et la partie 32. Donc comme vous le voyez, on va regarder les cartes les unes après les autres, hein, la promotion, et à l'envers, vous voyez par exemple la situation compromise. Donc on peut mélanger les cartes. Alors, petit bémol, effectivement, endroit-envers, hein, vous voyez ici que le dos de la carte, on peut voir l'endroit et l'envers ne sont pas identiques pour un tirage endroit et un tirage envers. Enfin, si vous mélangez les cartes et que vous les tirez, en fait, on peut faire abstraction aussi de ce petit défaut, entre guillemets. Donc, on va regarder toutes les cartes endroit, hein, on ne va pas faire endroit envers, mais simplement pour vous montrer un petit peu la symbolique. Illusion, sympathie. Vous voyez, vous allez voir que la gamme des mots-clés est assez large quand même. Hein. Indifférence, sympathie, vous voyez. Amour, perversion.
On retrouve un peu la thématique aussi de certains autres types de cartes anciens hein, sur le type de vocabulaire. Indiscrétion, bonheur, difficulté, résolution, défaite, succès au jeu, romance, aucun résultat. Vous voyez, vous avez des réponses un peu comme du oui-non, hein, refus, liaison amoureuse, voilà, si on regarde à l'envers, hop, visite imprévue, vous voyez, fortune, tromperie ou gain, irritation, triomphe. Ah, vous avez la carte effectivement, la consultante, hein, en recto verso, un droit envers, franchise, stabilité, confusion. C'est des cartes de très bonne qualité, hein. Vraiment belle édition Grimaud. Hein. Expectative, beau voyage, revers de fortune, insouciance, commerce, succès prochain, jalousie, bon, si je vous faisais à l'envers, affection, vous voyez, espoir, rapprochement, visite, message important, hostilité, vous voyez, on retrouve vraiment aussi la symbolique du 32-1, intrigue, querelle de famille, arrivée, réjouissance, le consultant, prestige, ajournement, amitié, distinction, dommage, infortune, démarche, grand voyage, infidélité, cancan, calomnie. Pas très sympa ça là. Dispute, hostilité, retard, deuil, discussion, obstacle, projet sentimental, guérison, brouille, bon conseil, et enfin, aisance. Voilà un petit peu pour la présentation des cartes. Alors on va faire un petit tirage. Alors on va les mélanger, on va dézoomer un petit peu, hop, voilà, donc là on va faire un petit peu de place, allez, on va faire un mélange des cartes. Alors on va faire la petite astuce hein, pour les personnes qui aiment faire le mélange en droit envers. Souvent on voit des personnes qui brouillent les cartes comme ça, hein, c'est une technique, et vous avez aussi cette méthode là, hein, qui permet donc d'inverser quelques paquets comme ça, hop, comme ça permet effectivement de faire un endroit en envers, parce qu'elles étaient toutes en endroit donc. Ça va permettre de les mélanger à droit envers. Hop. Vous voyez, hop. On peut le faire aussi une par une. Hein, enfin, ça tient lieu en faisant comme ça par gros paquets. Un endroit à l'envers, ça permet vraiment de faire un mélange endroit-envers que je considère assez bien fait, quoi. Donc là, on va tirer, on va faire une méthode. On va prendre une méthode, tiens, comme ça sera complet. Vous voyez, on prend les cartes de méthodologie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le tirage de la main, le tirage du doigt, le tirage de la main dans la main, le tirage du reflet, le tirage de la bonne aventure. Tiens, on va faire le tirage de la bonne aventure. Allez, parce que le tirage de la ligne, bon, c'est 3 cartes, là, au moins on va prendre 5 cartes. Donc, vous voyez, vous avez en même temps, à chaque fois, je zoome un peu, la disposition. Donc, la disposition, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, avec l'interprétation, voilà, vraiment on a un pas à pas, et on peut vraiment varier ces tirages, qui est super, hein, en fonction des types de questions que l'on se pose ou qui nous sont posées. Donc 1, ça sera l'aventure à venir, le 2, quel domaine est concerné, le 3, ce que je vais en tirer, le 4, à ne pas faire, et le 5, à faire. Donc vous voyez dans la carte conseil, hein, aussi, conseil et prudence. Hein, donc on va faire
dans cet ordre-là, et on va donc prendre 5 cartes. Allez, on y va, hop, c'est parti. Donc on va étaler les cartes, elles s'étalent très très bien, vous voyez, elles glissent, elles sont très agréables. Donc, carte 1, l'aventure à venir. Carte 2, quel domaine est concerné? Carte 3, ce que je vais en tirer. Carte 4, est-ce que vous voyez bien les cartes là? Oui, ça va. Carte 4, à ne pas faire. Et carte 5, à faire. Alors on va essayer de se servir à la fois de la symbolique du mot-clé et également des influences astrologiques, hein, pour l'exemple. Donc carte 1, l'aventure à venir. Projet sentimental. Donc là on me parle d'un projet sentimental avec la planète Vénus. Carte 2. Quel domaine est concerné? Aucun résultat. Donc, on pourrait en déduire que par rapport à un élément sentimental, il n'y aura pas de nouvelles. Carte 3. Ce que je vais en tirer. Triomphe. Voilà. Donc là, ça peut être aussi un message de projet sentimental, quand on est en couple, par exemple, de fidélité. Triomphe sur pas de résultat, pas de recherche haute, donc triomphe. À ne pas faire. Commerce. Alors, commerce et Mercure, ça veut dire se disperser aussi, hein, c'est la mobilité. Et en carte affaires, le conseil, l'espoir, avec Mars, garder Mars et la dynamique, on pourrait l'interpréter comme garder de l'énergie pour rester dans cette espérance, c'est-à-dire dans un climat, on va dire, de constance. Donc je trouve qu'il parle plutôt bien. Voilà. Donc on a fait ce petit tirage, on va peut-être en faire un second, comme ça on aura un bel aperçu des mots-clés. Donc hop, les 3 cartes, je vais les mettre là. Voilà. On va rebattre les cartes. Et cette fois-ci, on va choisir un autre type de tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Le tirage du reflet, tiens. Alors, le tirage du reflet correspond à quoi? Tirage pour faire le parallèle entre votre main, vous voyez, on retrouve la chiromancie, hein, votre main passive, le reflet de vos expériences passées, et votre main active, le reflet de vos actions futures, à des fins d'harmonisation. Ainsi, vous en tirerez le maximum de bénéfices. Donc là, on est vraiment sur la main. Ce tirage peut être aussi décliné sur chacun des domaines, les monts souhaités. Donc là, vous voyez, on rapproche vraiment la chiromancie de la cartomancie. Alors oui, effectivement, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des lignes de la main qui correspondent à la longévité, d'autres à l'intellect, d'autres à l'amour. Donc en rapprochant les différents types de lignes de main que l'on a, on peut faire un tirage complémentaire. Ou on peut faire un tirage conseil, comme on a l'habitude de le faire aussi avec des oracles, ou simplement un tarot de Marseille, majeur et ou mineur, en 3 cartes, la situation actuelle, l'évolution probable et le conseil. La situation actuelle, c'est la franchise, avec Mars, donc on est dans une période qui est quand même assez remplie de dynamique, hein, franchise donc positive. On a également ici le roi de pique, donc on peut effectivement dire que par rapport, on n'a pas posé de question, mais à l'environnement global, on parle plutôt d'un personnage qui en impose, hein, voilà. Le consultant, vous voyez, le conseil, donc là du coup, ça s'adresse vraiment à la personne qui tire la carte, donc là en l'occurrence actuellement c'est moi. Et l'irritation, donc on pourrait me conseiller de ne pas effectivement donc m'agacer par rapport à des situations juridiques, hein, puisque là on est plutôt par rapport à un homme de conseil, donc là on me dirait de rester, de faire attention de ne pas m'emporter par rapport à une décision ou quelque chose qui pourrait m'être adressé, ça pourrait être une décision d'une personne, d'une autorité ou autre. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour ce très joli coffret. Je pense qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui l'utilisent. Moi je pense que je vais de plus en plus l'utiliser pour mes tirages, parce que je trouve qu'effectivement déjà les mots-clés sont assez sympas. Et l'influence aussi astrologique et des références au 32, ça permet de recouper pas mal d'informations.
Voilà, donc je vous le rappelle, elle est disponible actuellement aux éditions Grimaud, et vous le trouvez sur toutes les boutiques de vente en ligne, et moi je vous dis, il est chez Amazon en tout cas aux alentours des 30 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations.